CWT a été créé en 1998 et se fonde sur le fait que l'équitation soit un sport. Et donc, au travers de cette valeur principale et de cette croyance forte, nous avons créé la marque autour de 3 valeurs fortes: l'innovation, la performance et l'amélioration de performance, et la satisfaction client. Pour le produit fini, ça passe par un grand nombre d'étapes. Pour fabriquer une selle, il faut à peu près entre 14 et 15 heures. 15 heures de travail. Les grandes étapes de fabrication passent déjà par la coupe, préparation de l'arçon, préparation des sous-ensembles, et après on passe sur la partie remontage, qui est deuxième tension, remontage quartier, remontage panneau, lassage, et après la finition de selle. Donc on utilise les 2 micro-pompes pour faire tout ce qui est quartier, petit quartier. Le cuir, c'est un cuir pleine fleur, c'est-à-dire que nous n'avons pas de finition dessus, nous n'avons pas de couche PU, une finition, c'est vraiment le cuir, il a été tanné. On a enlevé les poils de la bête et on a eu un travail de rivière, un travail de tannage sans déstructurer la fleur du cuir. C'est-à-dire que le cuir peut être encore nourri, peut être encore entretenu, et c'est l'avantage aussi l'avantage de nos selles. C'est un gage de qualité, un gage de haut de gamme d'utiliser des cuirs de ce genre-là. Donc généralement, c'est des pots qui font à peu près 1 mètre carré de moyenne. Et pour couper une selle, en règle générale, que ce soit une grande ou une petite, on utilise une peau. C'est-à-dire que chaque selle, c'est une peau, un demi-croupon, et on utilise un veau, donc le cuir souple, ce qui va nous servir à faire les panneaux, le siège, le trapèze, les avances, toutes les parties souples de la selle vont être faites dans une peau. Donc on utilise une peau qui fait, donc c'est un veau, hein, donc c'est une petite peau, qui font en moyenne 2,20 m, 2,30 m, et sur cette surface-là, on va couper une selle complète. On est à l'étape de la fabrication des arçons. Donc un arçon est composé de bois-métal pour les selles classiques. Et au niveau de la 2G, voilà. Donc là, on est sur un arçon en matériaux composites, avec une arcade en carbone et Kevlar à l'intérieur, avec un élastomère qui recouvre le tout pour pouvoir faire l'agrafage, pour faire le montage qui remplace le bois en fait. Donc au niveau de la préparation de l'arçon, voilà, on part d'un arçon brut, et avec différentes étapes, on arrive à un arçon tendu avec les mamelles posées dessus. Nous avons une mousse à mettre sur le siège pour préparer la première tension. Donc là, c'est l'étape de la première tension. Donc la première tension consiste, donc on prend le siège qui a été coupé, on le fait tremper dans l'eau de façon à faire pénétrer l'eau à l'intérieur du cuir pour l'assouplir et pour qu'il vienne se mettre en forme sur l'arçon. En fait, le but, c'est de venir tendre le cuir de façon à commencer à lui donner sa forme sur la mousse. Donc après l'étape de la jointure, on fait ce qu'on appelle la deuxième tension. Donc la deuxième tension, c'est venir remonter le siège définitivement sur l'arçon, de façon à ce que le siège soit remonté correctement, symétriquement, droite-gauche, pour avoir le siège définitif de la selle. Voilà, donc après l'étape suivante de la deuxième tension, on fait ce qu'on appelle le remontage quartier, c'est-à-dire qu'on vient fixer les 2 quartiers de la selle de part et d'autre du siège. Une fois qu'on a mis les quartiers, on assemble, on fixe le sanglage, ce qui va permettre de tenir la selle sur le cheval avec une sangle. On vient fermer avec le trapèze. Ensuite, on va positionner les taquets pour le blocage de la jambe. Et ensuite, on va faire le remontage des panneaux. Une fois qu'on a fait le remontage quartier et panneau de la selle, on fait ce qu'on appelle le lassage arrière, c'est-à-dire qu'on vient fixer, on vient coudre le panneau sur le siège. C'est-à-dire qu'avec une aiguille courbe et du fil, le même type de fil qu'on utilise pour la jointure, mais un peu plus gros, on vient faire un lassage, c'est-à-dire qu'on prend à l'intérieur
le siège, le jonc et le panneau, et on vient coudre, et on vient tout serrer à la fin pour fermer la selle complètement. Du fait qu'on travaille sur des cuirs pleins de fleurs et déjà entre guillemets nourris, sur ce type de selle, quand le client reçoit, il a entre guillemets l'obligation, avant de faire une première monte, de huiler ou de graisser sa selle. Donc nous, c'est une option qu'on offre à nos clients, c'est-à-dire qu'on leur fait le premier entretien, c'est-à-dire que quand ils reçoivent leur selle, ils peuvent monter directement à cheval, ils peuvent déballer leur cadeau et monter à cheval. Une fois que la selle est terminée, elle passe au contrôle. Une fois que le contrôle a été validé, la selle peut partir après en expédition. On a toute la partie fabrication de selle neuve, mais aussi on a une partie SAV, parce qu'on travaille sur du sur-mesure. Bien souvent, les cavaliers changent de chevaux, ou alors leurs chevaux en début et fin de saison ont changé de morphologie, donc on réadapte les selles à la forme du dos du cheval pour rééquilibrer la selle, pour que le cavalier soit le mieux possible dans sa selle et que le cheval soit aussi le plus confortable avec une selle sur le dos. Ici nous nous trouvons chez CW Technologies, atelier dans lequel nous avons deux principales fonctions. L'atelier de fabrication des matériaux composites, de toutes les pièces en matériaux composites, donc arçon, couteau d'étrivière, siège, renfort de quartier, protège-trousquin, mais également où se trouve notre bureau de recherche et développement. Bureau de recherche et développement qui a été à l'origine de la création de notre nouvelle petite, notre dernière selle, notre dernière née, la 2GS. Une des caractéristiques de la 2GS, c'est cette armature en matériaux composites, carbone, kevlar, fibre de verre, qui est surmoulée avec un élastomère. Et donc c'est l'assemblage de ces deux éléments qui à la fin font un arçon dynamique qui qu'est l'arçon de la 2GS. L'innovation, elle est à tous les niveaux, elle est dans nos process, elle est dans nos produits, elle est dans une meilleure connaissance du dos du cheval, avec un travail très important que l'on fait avec les écoles vétérinaires. Elle est dans l'organisation de la filière, avec un pôle d'excellence rurale autour de la filière cuir en Dordogne, où on essaie d'intégrer les agriculteurs et donc les producteurs de bêtes et de peaux à terme dans cette démarche de qualité et d'excellence. Donc l'innovation, ça fait partie vraiment de nos gènes. La performance également, alors performance sportive évidemment, plein de victoires, Rolf Göran Bengtsson aujourd'hui cavalier numéro 1 mondial, mais également des victoires sociales en interne, des victoires économiques avec des recherches de performance à tous les niveaux. Et cette conviction forte qu'on se doit d'être meilleur demain qu'on ne l'est aujourd'hui, et donc cette remise en question permanente et cette recherche d'amélioration de la performance.